Bonjour à toutes et à toutes. Du coup, je fais vite parce qu'il commence à flotter. On va faire aujourd'hui avec la Zoé un premier voyage de 100 km dans un sens et puis le retour après-demain ou demain 200 km une nouvelle fois. Il nous reste 200 km à la batterie, donc on va s'arrêter rapidement à Nyon pour faire 2-3 courses qu'on avait prévues. Et on espère que tout va bien se passer. Et puis comme il pleut, je m'arrête là. Allez, à plus tard. Donc voilà, on s'est arrêté comme prévu un petit peu à Nyon. Et maintenant, après quoi, 10 minutes, un quart d'heure de recharge, on est à 226 km d'autonomie, ce qui devait être amplement suffisant pour tout le week-end. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc j'en profite pour mettre à jour ou en tout cas réinitialiser l'ordinateur de bord. Je pense que c'est là, voilà. Donc jusqu'à présent j'avais consommé tout ça, 15 kWh pour 100 km, 215 kWh au total et une vitesse moyenne de 48 km/h. Donc on va voir ce que ça donne sur l'aller-retour Nyon-Salins-les-Bains. A plus. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais là on est au col de la Givrine et petite surprise, quand on regarde le tableau de bord, on est quand même à 33,5 kWh par 100 km, ce qui, dans des conditions à peu près stoichiométriques, nous amènerait à 131 km d'autonomie pour en avoir fait en fait 18. Bon, pas d'inquiétude, on va commencer la descente depuis le col vers la vallée du Jura et donc on devrait récupérer et retourner à notre moyenne normale de 15 kWh. Voilà, à plus tard. Nous sommes tout bientôt à notre destination finale, donc on est à moins de 5 km là. Et après donc 85 km ou 84,5 km pour être très précis, on a consommé un total de 12 kWh, donc environ 14,2 kWh pour 100 km. Ce qui veut dire que bien qu'on ait fait donc 85 km, il nous reste encore au compteur un total de 159 km. Conclusion, l'ordinateur de bord est plutôt très correct. Je vais donc finir la route tout tranquillement. On est presque aux rousses, à 5 km pour être très exact. Et on a fait donc 150 km et il reste 45 km de la batterie. Donc normalement ça devrait amplement suffire puisqu'on est bientôt au col, comme à l'aller. Et il doit nous rester 30 ou 40 km, donc ça devrait bien jouer. J'espère que vous appréciez l'effet de style avec le morceau du volant pendant cette petite vidéo. C'est la vidéo de conclusion de notre aller-retour à Salins-les-Bains. Du coup, on est arrivé à Gland, au même endroit que là où j'ai pris la vidéo où il pleuvait hier, avec donc un total de 179,9 km parcourus depuis hier, enfin depuis avant-hier plutôt. On est sur une vitesse moyenne de 52,4 km/h, donc c'est pas beaucoup, c'était une petite route aussi, et avec pas mal de virages notamment à l'aller. Une consommation moyenne de 13,8 kWh, ce qui est vraiment pas beaucoup du coup, et une consommation totale de 24 kWh. Et il reste encore au compteur 55 km à parcourir, potentiellement parcourir, voilà, moi vous le voyez. Et que dire de plus, c'était un chouette trajet, c'était un chouette week-end aussi. On a pu faire tout ce qu'on voulait, j'aurais même pu faire un petit détour du coup en plus pour prendre quelques photos. On en a déjà pris pas mal, donc voilà, on espère que ça va vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec une Zoé sur un week-end. Là j'aurais même pas besoin de recharger pour aller à Divonne ce soir, donc c'est assez pratique. Et la conclusion c'est surtout qu'on peut facilement traverser le Jura avec juste une recharge avant de partir et rentrer safe and square à la maison. Voilà, j'espère que tout ça va beaucoup vous plaire. A plus.